Le monde de la chanson française est en deuil. Françoise Hardy, icône incontournable des 60s, s'est éteinte à l'âge de 80 ans après un long combat contre un cancer. Son fils, Thomas Dutronc, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux le 11 juin dernier. Maman est partie, a-t-il sobrement écrit. Révélée au grand public en 1962 avec Tous les garçons et les filles, elle devient une figure emblématique des années yéyé, aux côtés de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. En 6 décennies de carrière, elle a enregistré 28 albums, dont le dernier, Personne d'autre, est paru en 2018. Depuis l'annonce de son décès, les messages de condoléances se multiplient sur les réseaux sociaux. Pour le moment, aucune information officielle n'a été communiquée concernant la date et l'endroit où auront lieu les obsèques de Françoise Hardy. La famille n'a pas encore partagé ces détails avec le public. Toutefois, il est probable que les obsèques se déroulent à Paris, ville où Françoise Hardy est née et où elle a vécu. Françoise Hardy avait également un lien très fort avec la Corse. Depuis 1965, elle trouvait souvent refuge à Monticello, un petit village perché en Balagne, au nord de l'île de Beauté où elle avait fait. Mort de Françoise Hardy, son fils Thomas Dutronc annonce le décès de l'icône des 60s. Thomas Dutronc a annoncé la mort de Françoise Hardy sur son compte Instagram dans la nuit du 11 juin. Sur les réseaux sociaux, la France pleure la perte d'une de ses plus grandes artistes, dont la voix et les chansons resteront gravées dans les mémoires. 3 mots. Maman est partie. C'est ainsi que Thomas Dutronc a sobrement annoncé la mort de Françoise Hardy sur les réseaux sociaux le 11 juin. L'icône de la chanson française s'est éteinte à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle un héritage musical inoubliable. Une icône inoubliable. Née le 17 janvier 1944 à Paris, Françoise Hardy a marqué les années 60 avec ses chansons intemporelles et sa voix douce et mélancolique. Sa carrière débute en 1962 avec le titre « Tous les garçons et les filles », qui connaît un succès retentissant. Elle devient alors l'une des figures de la nouvelle vague yéyé, aux côtés de Sylvie Vartan et Sheila. Durant sa carrière, elle a collaboré avec de nombreux grands noms de la musique, tels que Serge Gainsbourg, Michel Berger, et a également influencé de nombreuses générations de musiciens. Des chansons, empreintes de poésie et de mélancolie, qui résonnent encore aujourd'hui. Au-delà de la musique, Françoise Hardy s'est imposée comme une icône de mode. Elle a été une muse pour de nombreux artistes, photographes et créateurs, incarnant une certaine idée de la féminité et du chic à la française. Françoise Hardy était également une femme de lettres. Elle a publié plusieurs ouvrages autobiographiques et essais, partageant ses réflexions sur la vie, la musique et ses propres expériences. Depuis 2004, Françoise Hardy menait un long combat contre le cancer. D'abord contre un lymphome de Hodgkin puis contre une tumeur au larynx en 2015. La chanteuse s'était dernièrement exprimée sur le débat de la fin de vie, plaidant pour l'euthanasie. Partir bientôt et de façon rapide, confiait-elle en décembre 2023. Sur les réseaux sociaux, le monde de la culture et de la politique, ainsi que ses nombreux fans, ont rendu hommage à Françoise Hardy.